Qu'est-ce qu'on appelle une représentation? C'est un morphisme de G dans GL de V, où V est un espace. Donc ça veut dire qu'on représente le groupe et la multiplication du groupe matriciellement. Et pourquoi c'est important? Justement pour comprendre ici les fonctions sur V, on a besoin de représentations irréductibles. Et là c'est une vieille idée qui vient de Lie et de Poincaré. Lie fait la démarche suivante de G comme une belle structure différentielle d'espace tangent en identité qui va mentionner des tas d'informations et la structure du groupe de G va devenir une structure d'algèbre de Lie de l'espace tangent. Par exemple, si vous prenez SL2 de C, prenons le premier exemple, prenons le cercle. Eh bien, le cercle, vous avez l'espace tangent en identité, c'est droite imaginaire, donc c'est Iθ. Et en fait, Iθ va, à partir de cette droite imaginaire, on retrouve le cercle grâce à l'exponentielle. Et sur, là cette fois-ci, ça devient intéressant parce que c'est non commutatif, et bien sur l'espace tangent, on va récupérer une structure d'algèbre de Lie proche de Lie, c'est-à-dire XY, on prend deux matrices de trace nulle, et on associe XY moins YX. Et ça fait ce qu'on appelle un crochet de Lie. Ici, vous voyez que XY moins YX reste de trace nulle. Là, on linéarise. Et ça, c'est la magnifique idée de Sophustis. C'est qu'on va pouvoir linéariser tout ça et remplacer un problème non linéaire par un problème linéaire. Et ensuite, Poincaré arrive et construit une espèce d'algèbre enveloppante. Le sommet local, c'est le théorème de Poincaré vite. C'est-à-dire dire qu'on a transformé les représentations d'objets et les représentations d'algèbre de Lie, mais on n'a pas assez d'outils pour travailler sur les représentations d'algèbre de Lie. Il faut remplacer ça par des représentations d'algèbre tout court. Et ça va être l'algèbre enveloppante. Les représentations d'algèbre, c'est plus simple, c'est ce qu'on appelle des modules sur une algèbre. Celle-là, elle est déjà riche à l'époque, donc c'est intéressant de transformer cette notion de représentation d'algèbre de Lie par une représentation de A module. Mais il faut trouver le bon A. Et le bon A, c'est une algèbre enveloppante, donc c'est une algèbre qui va récupérer la structure. Donc c'est, imaginons une algèbre de polynôme dont le degré 0, ça va être C, ça va être constant. Le degré 1, ça va être l'algèbre de Lie. Là, c'est 2, vous allez avoir 3 générateurs, c'est 2, les éléments de trace nulle. Vous avez la matrice nilpotente supérieure, petit e, nilpotente inférieure, petit f, et vous avez la matrice diagonale, petit h, 1 moins 1, diagonale 1 moins 1. Et donc maintenant, cette algèbre, ça va être quoi? Vous allez regarder l'algèbre engendrée par ça, l'algèbre libre, engendrée par ces 3 générateurs sur C. Et ensuite, vous allez quotienter pour pouvoir dire que le crochet de Lie que vous aviez au départ sur l'espace de trace nulle, c'est exactement le crochet XY moins YX. Et là, vous allez avoir un deuxième étage, un troisième étage, etc., un énième étage, quelque chose qui ressemble beaucoup à une algèbre de polynôme, sauf que c'est non commutatif. Voilà. Et là,
Puis, l'algèbre enveloppante, on appelle U petit g, qui va agir sur cette même représentation qu'on voit, mais cette fois-ci, on tombe sur une autre théorie qui est la théorie de Darwin. Alors tout ce petit monde va évoluer petit à petit jusque jusque dans les années 80, et là tout d'un coup, il va y avoir le phénomène des groupes quantiques